Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog de voyage ici en Thaïlande. J'espère que vous avez apprécié le dernier vlog, si vous ne l'avez pas déjà écouté. C'était mon vlog dans le nord de la Thaïlande, donc plus précisément à Chiang Mai. Je sais que ce vlog-là est sur les îles, mais écoutez le vlog du nord parce qu'il est incroyable aussi, mais aussi parce que je suis tellement tombée en amour avec Chiang Mai. Pour vous remettre dans le temps, on est le 17 février et là je suis dans un hôtel dans une petite ville qui s'appelle Surat Thani. Bon, vous voyez c'est où. Puis je m'en vais prendre un traversier pour me rendre à Koh Tao. Il faut que je parte dans l'enceinte 7 minutes de mon hôtel pour aller vers le traversier. Au menu dans ce vlog-là, enjoy les îles de la Thaïlande, des couchers de soleil, des plages de fou, faire ma leçon de diving open water. Je suis vraiment excitée pour ça. Et profiter de la vie, quoi. Je pense que c'était vraiment un bon move de booker une chambre d'hôtel ici. C'était la meilleure manière, puis la manière la moins chère de se rendre. Là. Tu peux prendre des trucs directs, mais comme ça coûtait vraiment trop cher. Mais ça a fait que hier, j'ai eu une journée reset que j'ai pas vlogué, mais genre, je suis allée me faire un massage de tête, genre spa, nettoyage de cheveux. Ils m'ont fait un comment on appelle ça, un blowout aussi. Après ça, j'allais me faire une pédicure. Juste de prendre ma everything shower ici aussi à l'hôtel. J'ai travaillé aussi, ça a vraiment fait du bien. Ah oui, autre chose que vous avez pas vu dans aucun vlog parce que j'allais pas vlogger full on, c'est que j'ai fait une retraite silencieuse de méditation pendant 3 jours à Papé, qui est dans le nord, entre Pai et Chiang Mai, et c'était phénoménal. J'ai vlogué l'expérience et fait un review sur TikTok. Fait que je vous l'ajoute ici. Suivez-moi sur TikTok. Si vous le faites pas, qu'est-ce que vous faites? Mais c'était vraiment incroyable. Je le recommande à 100%. Je vais mettre les infos dans la barre d'infos. Et là, ben, ça repart. Bon matin ma gang, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain des petits clips que vous venez voir de nous qui s'est déplacé. Écoutez, hier ça a été un périple, to say the least. Je vais prendre une gorgée de café. Cheers to that. C'est excellent. On est au Sunrise Coffee. So far, le café a de l'air incroyable. Et pour poursuivre la tradition de moi qui tripe sur les pains aux bananes ici, j'ai pris un banana bread. Alors je disais, hier on est arrivé à Koh Tao vers environ 3 heures d'après-midi, mais on est arrivé sous la grosse pluie. J'ai jamais vu de pluie ici depuis hier. J'ai l'impression que vu qu'on est sur une île, effectivement, c'est un petit peu plus un climat tropical que dans les montagnes. On était détrempés, fait que j'ai comme pas vlogué, on a juste focusé à se rendre au hostel le plus rapidement possible. Et on s'est vite rendu compte qu'ici, tu peux pas vraiment marcher. C'est pas plus efficace en scooter parce que l'île est relativement grande. Alors je disais que finalement, je suis allée à mon cours de CrossFit. J'ai jamais vraiment fait de CrossFit dans ma vie. J'ai fait beaucoup de HIIT training, mais là, c'est un autre niveau, le genre être sur des anneaux, monter des cordes. Je vous insère des clips pendant que je parle en ce moment, mais ça a vraiment fait du bien. C'était vraiment le fun. J'ai full apprécié. Puis entre-temps, j'ai aussi écrit dans Hostel World, genre, y a-tu des gens qui sont down de chiller? Il y a quelques personnes qui nous ont répondu, fait qu'on s'est trouvé des nouveaux amis encore une fois pour sortir. Et aller prendre un verre, puis voir un peu c'était quoi la vibe, tu sais, en soirée. Puis après, en soirée, on s'est préparé, on s'est craqué, on a mis de la musique dans notre chambre au hostel parce que les 3, on dort dans la même chambre. Puis on est allé ça s'appelle le Beach Fish Bowl. C'était vraiment le fun, il y avait de la super bonne live music. On a joué au beer pong, on a bu des bières, on a écouté de la musique sur la plage. On est revenu vers genre 1h30 du matin. Et là, me voici à mon premier café ever à Koh Tao. J'ai vraiment envie de faire du Muay Thai ici, mais ça semble loin encore. Pas loin en scooter, fait que peut-être que je vais me louer un scooter pour aller à des classes de Muay Thai. Je suis en train de regarder rapidement sur TikTok quoi faire, mais j'ai aussi quand même beaucoup de lectures à faire pour la diving lesson. Il y a genre 100 pages de lecture à faire, de théorie, avant de commencer à pratiquer. Sur ce, je vais reset comme je vous dis. C'est tout. Ok, bye bye.
OK, la gang, let me rewind for a bit parce que ça, c'était toute qu'une side quest qu'on vient de vivre. Hier, au bar, on a rencontré un autre Québécois qui se fait quelques jours, puis c'est pas la première fois qu'il vient à Côte-à-Eau, puis il était comme « Ah, si tu veux que je te montre around, j'aimerais vraiment ça. » Durant mon café, il était genre « Ah, tu veux-tu que je vienne te chercher en scooter, puis je vais aller te montrer quelques plages. » Puis c'est ce qu'on a fait. On s'est rendu dans un endroit qui s'appelle Mango Beach, je pense, et c'était tout qu'un périple, là, c'était des cliffs intenses. Après ça, on a marché un peu et tout. Mais là, aujourd'hui, c'est le début d'une grande aventure à Côte-à-Eau et j'ai nommé mon cours de Open Water. Je fais mon cours de scuba diving ici à Côte-à-Eau. C'est genre the place to be pour le faire. Ça fait 12 ans que l'école existe. Puis ils connaissent vraiment bien l'île aussi puis tout. Et ça commence aujourd'hui. Honnêtement, je suis un petit peu fébrile puis stressée, mais surtout vraiment excitée. Mon ami Seb, qui est littéralement là, s'en vient avec moi pour faire le cours. C'est bien excitant. Là, aujourd'hui, on a 2 heures de cours théorique pour apprendre les bases et tout ça. Puis demain, on va comme pratiquer les bases. Yo! Aïe! Vous allez nous suivre avec nous, of course, dans toute cette aventure-là. Vous allez même voir des shots de nous dans l'eau. Je peux pas croire que je fais ça. Allô la gang! On est présentement dans un restaurant en face de la mer. C'est absolument magnifique. On va manger de la pizza. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un repas qui n'est pas thaïlandais. Puis honnêtement, je privais de la pizza. Ça sent tellement bon. Genre, on a marché puis ça sentait juste la grosse pizza sale puis ça nous tentait de manger ça. C'était tellement le fun, le premier cours. C'était vraiment juste 1h30 de théorie. Après ça, on avait 2 petits tests à passer pour s'assurer qu'on comprenait la base de la théorie. Et demain, on va être en piscine pour la première fois dès 9h le soir. 9h le matin. Le prof était tellement chill, genre vraiment en confiance, honnêtement. Puis on était comme une dizaine de personnes, mais on va être seulement 4 par prof à partir de demain pour être dans l'eau. Fait que voilà, c'est bien excitant. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Là, je vais quand même vous montrer la vue parce que c'est vraiment magnifique. Allô, bon matin. C'est l'heure d'aller chercher un café. Il est 7h15. J'ai un peu de temps avant de commencer. Mon Dieu, ma voix. J'ai un peu de temps avant de commencer la journée 2 du cours de Open Water. On va aller un peu travailler Journal Reset avant de partir au cours. By the way, voici mon hostel. Je vous montrerai pas la chambre parce que le monde dorme. Fait que je suis au hostel Think Côte-à-Eau. Ça ressemble à ça l'entrée. Ça, c'est le gym de CrossFit que je suis allée la première journée. Puis les chambres sont toutes ici. Vraiment pas le plus beau hostel que j'ai fait, là. Je sais pas à quel point je vous le recommande, mais tout est tellement plus cher ici. Hier, j'ai donné mes vêtements pour faire du lavage, chose que j'ai pas faite depuis le début du voyage. Tous les trucs que j'avais à laver, je les lavais à la main. Là, je vous cacherai pas qu'après 2 semaines et demie, tout est sale. J'étais tannée de porter mes vêtements. Fait que là, demain, ce soir, je vais avoir des vêtements propres qui m'attendent à mon hostel. Bien excitée de ça. La gang, on vient de se faire drop à la place où on va pratiquer pour la première fois avec notre équipement dans la piscine. Je suis tellement excitée. Après comme 4 heures de théorie puis les examens puis tout ça, qui d'ailleurs j'ai vraiment apprécié là, parce que honnêtement, ça fait quand même du bien de savoir qu'ils prennent ça fucking au sérieux puis ils sont comme non, tu vas passer les examens puis genre toutes les safety tips là, ils ont passé tellement de temps là-dessus. La gang! Oh my God, on vient de finir notre journée. J'ai tellement hâte de tout vous raconter. C'était incroyable. Bon, vous avez vu un petit peu de shot, mais comme je ne pouvais pas vraiment filmer pendant que j'étais dans la piscine en train d'apprendre. Mais là, je suis bien excitée parce que demain, en fait, là, il est 2h50. On a fini notre journée qui commençait à 9h du matin quand même. Il nous reste les tests théoriques à faire suite à ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Demain, on s'en va plonger pour de vrai. Je peux pas croire. La plongeuse numéro 10, c'est mon équipement à moi perso.
s'en va relaxer. Bonjour, on est présentement en train de marcher vers la plage. J'ai arrêté de me prendre un petit café dans un café qui s'appelle le Single Cup. Honnêtement, ici, les choses sont nettement plus dispendieuses qu'à Chiang Mai. Et plus on se rapproche de la plage, plus ça coûte cher. Et bref, ceci est un taste test. Le café est bon. Je trouve qu'il est un petit peu trop roasté à mon goût. Que j'ai vu c'était quoi l'origine du café, puis c'est un Cerrado Mineiro du Brésil, which is un bon café. On en vend chez Balade dans notre blend avec le bon matin. Mais je trouve qu'il est un peu trop roasté, puis qu'on perd les notes de dégustation. Anyway. La gang, c'était incroyable qu'est-ce qu'on a vécu. Seb, combien tu rates sur 10 le scuba diving qu'on a vécu aujourd'hui? 11? OK, il a dit 11 sur 10. Honnêtement, je pense que je suis pas loin de lui aussi. J'ai tellement eu du fun, mais là, on est claqué, la gang, là, mais genre claqué de chez claqué. Là. On s'était fait dire que ça allait être exigeant physiquement, mais on était genre à quel point? Là? Mais porter ton équipement, même si dans l'eau, c'est moins lourd, c'est fucking lourd. Genre, je sens que je vais être raquée un peu. Mais c'était incroyable. Puis notre prof est tellement fun. Puis le vibe est le fun. Demain, on fait 2 plongées de 12 mètres. Fait qu'on va faire 2 fois se rendre jusqu'à 12 mètres. Je suis bien excitée d'être ça. Genre de voir pour vrai les trucs dans l'océan. Là. Puis, sur ça, on s'en va à la plage. Je reviens du coffee shop. Je nous ai acheté des trucs au 7-Eleven qui est genre... Littéralement, le 7-Eleven, c'est la belle chose au monde ici. Honnêtement, je capote. Je pourrais me perdre dans les allées pendant un bon 1 heure. Ce Greek yogourt-là, c'est un... Je pense que c'est la marque de Danone, honnêtement. Là. Mais c'est genre un petit Greek yogourt aux petits fruits avec du granola. C'est délicieux. Mon lunch préf depuis le début du voyage, c'est les onigiri. Ils sont tellement taste, là. Fait que sur ça, je vais manger mon petit yogourt. Il s'en vient live. Il l'a, là. OK. Fait que je vais me dépêcher de manger, puis on s'en va au cours de plongée. Bon, ben la gang, je viens officiellement de passer mon examen théorique. Le dernier examen théorique qu'on avait, qui était comme le final exam, avant d'aller plonger pour la première fois. Je peux voir. Je sais pas si c'est moi qui ai des loulous de pas être stressée en ce moment. Mais en ce moment, l'eau fait juste m'apaiser. Mais je pense que je réalise pas que je m'en vais dedans, genre descendre 12 mètres. Oh my god, la gang, ça s'en vient. Comment tu te sens? On est prêts, la gang. Prêt?
my god, la gang. Je peux pas croire que je viens de vivre ça. Je peux pas croire. C'était... Pour vrai, il y a un moment dans l'eau que j'étais sur le bord de pleurer. Genre, j'étais émue, là. C'est incroyable. Ça n'a pas rapport. C'est la fin de notre journée 2, la gang, et je suis claquée l'enfer. On vient de faire 2 plongées. J'ai encore les oreilles un peu bouchées, mais ça, je pense que c'est mon problème parce que personne n'a les oreilles bouchées ici. Mais c'était absolument incroyable. J'ai tellement hâte de vous débrief pour vrai. Là, on attend notre instructeur pour log nos sessions, fait que nos plongées qu'on a fait pour que ça soit valide pour notre certificat de plongée. Mais comme, je peux pas croire que je suis en train de vivre ça. Je peux pas croire. Là, c'est l'heure de regarder le coucher de soleil et d'être un peu en post. Je me sens comme post-gym, là. Genre, on est buzzé de genre avoir travaillé fort physiquement. On s'en va regarder le coucher de soleil sur le bord de l'eau. Ils nous ont donné un beau chandail. Il est vraiment cute pour vrai. Genre, ça va être un beau chandail souvenir de mon expérience ici. Je suis bien contente. Oh, hi, she's back. Bon matin, il est présentement 5h50 du matin. On part aujourd'hui à 6h45 pour nos 2 dernières plongées. On s'en va plus loin. C'est pour ça qu'on part plus tôt, parce que le bateau nous amène un petit peu plus loin. C'est aussi là qu'on va voir le plus de trucs, parce qu'on s'en va à 18 mètres. Là, le max qu'on s'est rendu, c'est 12 mètres. C'est trop excitant. J'espère vraiment que je vais pouvoir plonger. Genre, depuis hier, mais l'oreille gauche est complètement bouchée. Puis, j'ai comme tout essayé. Fait que là, j'ai ChatGPT, là. Peut-être que c'est pas 100% accurate, mais Chat dit que comme avec la pression, ça va être encore pire. Puis que j'ai peut-être eu une petite inflammation. Fait que je suis comme, s'il vous plaît, je peux aller plonger. Pas croire qu'on est certified. On va avoir une petite carte puis tout, là, il va nous envoyer un visuel qu'on peut imprimer et faire plastifier. Je vous garantis qu'à partir de maintenant, c'est ma nouvelle personnalité. Genre, les gens vont me demander ce que je fais dans la vie, je vais montrer ma petite carte puis je vais dire que je suis une diver, c'est ce que je fais. Non, mais plus sérieusement, c'était complètement incroyable. Les 2 dernières dives qu'on a faites, là, elle a 18. C'était peu préféré, elle a 18. Moi, j'ai préféré la dernière qu'on a fait. C'est juste parce qu'elle est rendue à 18, tu perds la couleur. Fait que comme tu vois plus. Genre, moi, je veux voir des poissons de couleur, tu vois. Mais c'était complètement incroyable. Puis là, ils nous ont full poussé à faire le Advance, qui est comme une journée de plus. Mais après ça, tu peux dive à 30 mètres. Puis tu peux faire des night dives aussi, ce qui apparemment est crazy. Mais demain, on part pour Koh Lanta. Fait que j'aurai pas le temps. Mais j'ai comme pas de plan après Koh Lanta puis Koh Phi Phi. Fait que je me dis, est-ce que je reviens puis je fais mon Advance? C'est une journée de plus, là, genre à la même école. En tout cas, j'y pense très fort. Mais là, c'est l'heure du reward
la bouffe après tout ça. Parce qu'on s'est tellement levé tôt qu'il est rendu midi. Puis, fait qu'on dirait que là, on a la vie devant nous. Il y a des pires spots pour bruncher, je vous dirais. La gang, on revient du 7-Eleven parce qu'on avait besoin de s'hydrater parce que ce soir, on s'en va dans un jungle party, VIP booth. Yo, what the Fait qu'on essaye un mix du 7-Eleven qui apparemment is the shit. On commence par de l'eau de coco. La vitamine C à la saveur passion fruit. Seb, il a pris des électrolytes là-bas, mais moi, j'en avais déjà à saveur citron-lime. That's really good. On dirait que je prends une slushy, mais en plus de ça, je sais que je suis en train de faire du bien à mon corps. Vous comprenez? La gang, quick change, parce que là, je m'en vais à la plage avec Julia. Et je veux juste prendre un petit 2 secondes pour vous parler de mon expérience parce que c'était complètement débile. C'était incroyable ce que j'ai vécu. Pour vrai, il y a comme peu de mots pour décrire l'immensité de l'expérience que je viens de vivre. Je suis aussi très fière de moi, en toute transparence, là, parce que comme c'était quand même beaucoup. C'était 3 jours éprouvants mentalement, physiquement, émotionnellement, parce que c'est quand même stressant. Mais je me suis jamais sentie en danger, pas appuyée. Au contraire, je trouvais qu'on était tellement pris en charge. Des fois, il était tellement sérieux avec la sécurité que c'était peut-être plus ça qui me donnait un stress que l'opposé. Mais en même temps, j'aime mieux ça, puis de réaliser l'impact de tout ça, tu sais. J'ai tellement appris. Genre, je peux pas croire que là, mettons, là, que quelqu'un me demande « OK, comment tu t'en vas diver? » Je sais le faire. Genre, je sais changer une bonne, je sais c'est quoi les mesures d'urgence, je sais tout faire. C'est incroyable. Il y a tellement de fois que j'ai eu les yeux dans l'eau durant que j'étais dans l'eau, puis j'étais comme... Il me dit, rappelle-toi de ça toute ta vie. Genre, c'est incroyable qu'est-ce que tu es en train de vivre. Ça n'a pas de bon sens. C'est tellement beau ce que tu vois. J'ai adoré ça. Fait que c'est sûr que je vais replonger. On dirait que là, ça s'ajoute à ma bucket list de trucs à faire en voyage. C'est quand je vais en voyage, j'aime tester des cafés, j'aime tester des restaurants, j'aime vivre comme une local. Mais là, je suis comme, OK, mais maintenant, je peux aussi dive. Fait que je vais vous mettre les informations de l'école qui s'appelle la Bombona dans la barre d'informations. Vous avez bien sûr suivi tout au long ce périple-là. Je vous recommande fortement l'école. Ils sont vraiment fins, ils sont attentionnés, ils sont professionnels. Vous avez vu tout au long aussi comment c'était, là, fait que je pense pas que j'ai besoin de vous le dire. Puis voilà, j'en reviens pas. Maintenant, I'm a pro. Sur ce, je m'en vais à la plage. Julia m'attend en ce moment, genre, let's go girly. Can we go please? OK, on s'en va à la plage. Tellement un beau sunset puis une belle soirée. Mais genre, je pense que mon highlight, c'est à quel point tout le monde se réunit autour du sunset en ce moment. Puis c'est comme s'il y avait un moment de pause dans la vie, tu sais, pour que les gens viennent voir le sunset. Jungle Park. Bon matin la gang, on est le lendemain du Jungle Party. C'était tellement le fun hier, on a vraiment passé un beau moment. On est rentré vers genre à minuit 45, 1h, on s'est dit que c'est assez. Puis moi, on était levés depuis quand même 5h30 du matin là, pour la plongée. En ce moment, je vous parle puis j'ai les 2 oreilles complètement bouchées. Fait que je sais pas quand est-ce que ça va revenir suite à la plongée. Hier, c'était juste une. Là, c'est les 2. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté au 7-Eleven finalement, mais il n'y a rien que vous avez jamais vu parce que je suis obsédée, premièrement, avec les onigiri. Fait que ça va être mon lunch parce qu'aujourd'hui, on s'en va à Koh Lanta, qui est une autre île, l'autre côté. Fait qu'on a genre 7 heures de transport en commun à faire. Un ferry, on prend un autobus pour se rendre à l'autre bout de l'île. Et après ça, on prend un autre ferry pour se rendre à une autre île. Ça va être mon déjeuner. Fait qu'un petit yogourt avec lait protéiné, lait au chocolat protéiné. Ça, absolument incroyable. C'est des sesame coated peanuts. C'est délicieux. Juliette m'a fait découvrir ça hier, mais c'est des petits coconut flakes. Fait que c'est des petits crackers
un peu salé, mais avec des flakes de coconut. C'est délicieux. Je vais finir mes valises et on va partir de Koh Tao. Encore une fois, je suis triste de partir de Koh Tao. À chaque fois que je pars d'une place, je suis triste.